Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Skidoo BRP et Choco. Salut tout le monde, bienvenue sur de Sentier. Cette semaine, je sors mon anglais de mes boîtes de déménagement parce qu'on s'en va à West Yellowstone. On va au snowsuit. Au snowshoot. Paraît que c'est un super bon film. Hein? Les nouveaux modèles? Les nouveaux modèles de motoneige, on vous montre ça là, à West Yellowstone. Bon show! Mon Dieu que je suis bon en anglais. Snowmobiling's kind of the anchor of our winter economy. So there's a lot of other things we have going, but it's the main part of that. And so it's important to us. We've had a long relationship with the manufacturers over the years. We have all 4 dealerships in West Yellowstone. And so over the about 30 years, we've had a good long relationship. And they came to us many years ago with a snowshoot event. And we pulled it off then, and then they came about 5 years ago, and we just keep doing it. So we try to roll out the red carpet, and we've got some nice facilities and infrastructure that are real close to town, so they're very convenient, and the riding's almost right out your back door of the hotel, so that helps a lot too. So we've got the small town charm, and we're kind of proud of that. You know, we are a small town, everybody knows everybody, and we kind of like, we're in the mountains, people like that. We like the look and the feel. We're not a big city, we don't compete with the big cities, and we're not trying to. And a lot of the hotels and restaurants are owner operated, they're mom and pop shops, and so mom and dad are in the kitchen, or they're making beds, or they're at the front desk, and so that lends itself to a really high level of customer service as well, that, you know, we're not competing with major hotel chains in the big cities, and so it has a certain appeal that people really like. It's about a 90-day business in the winter, and we do have cross-country skiing, we've got snowshoeing, we've got a lot of really great activities to do. Dog sledding, we got snow coaches, but at the end of the day, the snowmobiling is really the main part of our winter business overall in the community. So we would still be open, but a lot of places would probably just shut down for the winter, and it would be fairly quiet. We have a little bit spring and fall. We do have some business, a lot of fishermen, people hiking and different things, but it's really not a busy time. We have 2 parts. The park opens up for summer, and then they close down for about a month. And then they open up for winter, and then they close down again for about a month in the spring. When the park closes, things pretty well shut down for us. Not completely, but it gets real quiet. And so we do have some very strong seasonality. But then we pick up again in the winter, and while it's not as busy as summer, it still keeps us pretty busy. A lot of places are closed down because they're summer only. So those of us who stay open year-round, you know, it keeps us going pretty good. It's only 90 days. Yeah. It's a pretty short season, and so we just hammer through it. But we've gone to a point where we were really busy and dropped off where we got really slow, and we're coming back, and it's kind of tapered out now. So the winter economy was really kind of a roller coaster for a while, and finally it's tapered out and settling down for us, and that's been really nice. Helps you plan for your future a little better. Yellowstone National Park is, of course, the main reason people come here, but also we've got fantastic riding out of the park. We've got between Island Park, Idaho, West Yellowstone area, and then even into Big Sky, we've got over 800 miles of groomed trails, and everything from beginner type trails to backcountry riding, hill climbing, deep powder. We kind of have it all here. And so no matter what the riding ability is, it's all right here. It's very convenient as well. And a lot of people like to bring their own sleds. And also there's a lot of people in town who rent them as well. Yeah, a lot of country. You know, once you have your snowmobile and you pick up the proper permits if you need them, there's a lot of country you can cover. You can ride for days and not see it all. And there's a lot of neat things to see. There's places out on the trail as well to stop and see things, some restaurants,
And then right in West Yellowstone, of course, it's pretty convenient. You can ride from West Yellowstone to the trails, really from your door. So there's only 2 streets that you can't ride down. Everything else, you can ride down the streets or down the alleys. You know, whether it's winter or summer, there's always something to do. And then there's a lot of history in West Yellowstone as well. If you're a history buff, there's a ton of history. You know, the first national park is right here, and of course that's our calling card. Yeah. People come for Yellowstone. And so there's a lot to do in Yellowstone. You could spend weeks in Yellowstone and not see it all, whether you're into the science or just into viewing wildlife or photography. Fishing is big. You know, people love to come fish, whether they fish in Yellowstone or outside of Yellowstone, like on the Madison River just north of here. You know, coming to West Yellowstone is just a great thing. Whether you do it, you know, for yourself or with a group of guys or with your family, it's a wonderful place. There really is something for everybody here. And there's a lot to do. There's quite a bit to see. People usually come here for 2 or 3 days, then they realize it just wasn't enough. And they come back and they keep coming back. We have a high return, and I think that's part of the reason. There's plenty to do for everybody. And it's just a nice, relaxing place to get away from the big city and enjoy yourself. And the air's clean. So Encore une fois, cette semaine, il y a des gens sur Facebook qui nous ont rejoints. Sylvain Boutin vient de nous envoyer une photo et il m'a appris quelque chose. Je ne savais même pas que John Deere avait fait des motoneiges. Une John Deere 340. Elle est belle. C'est joli, par exemple. Ça, il paraît, là, ça fait 0-100 en 1 heure. C'est ce qu'ils disent. Donc, pour vous montrer un peu comment ça se passe le matin, on arrive sur le site. Il y a les 4 manufacturiers qui sont situés ici. Donc, les motoneiges devant les roulottes des fabricants, c'est les motoneiges qui ne sortiront pas pour l'instant. Et là, on a chacun nos lignes avec les choix des motoneiges qu'on a fait au préalable. Et c'est là qu'on voit si la motoneige qu'on a choisi d'essayer aujourd'hui, si elle est là ou non. Parce qu'évidemment, on est à peu près une 40aine de médias. Il y a plein de conflits d'horaires. Et c'est là qu'il faut un peu se replacer puis décider, OK, finalement, cette motoneige-là, je l'ai aujourd'hui, fait qu'on va essayer ça. On va essayer comme ça. Il faut se renseigner avec les fabricants si la motoneige qu'on n'a pas eue, si on va être capable de la revoir ou s'il faut essayer de la faire sur l'heure du dîner. Donc, on va aller voir comment ça se passe ce matin. Yves, encore une fois, grâce à la capitale, on vient profiter du Montana et du snowshoe. Profiter, oui, c'est le cas de le dire. Profiter avec de la température comme celle-là. Snowshoe, toi, encore une fois, en 2016, deux années de suite, oui, qu'on est ici, puis qu'on a la chance de travailler, de regarder les 2016, puis tous les spectateurs du Québec qui vont avoir la chance bientôt de voir ça. Donc, c'est plaisant, oui, effectivement. Pourquoi la capitale veut s'impliquer tant que ça directement auprès des motoneigistes et aussi auprès des manufacturiers? Bon, on connaît, hein? Il y a 2 organismes dans lesquels il faut être prêt. Il faut être sur le terrain, c'est le quad et c'est la motoneige. Il faut être sur le terrain, il faut travailler en partenariat avec nos gens, comme vous autres à la télévision, la même chose aux éditions, et c'est la même chose au niveau des manufacturiers. On va être là aussi pour promouvoir la sécurité. On a des valeurs, OK, comme assureur, qui est d'être sécuritaire en véhicule de loisirs. Puis je pense qu'en venant ici, en travaillant avec nos partenaires, en travaillant avec les partenaires manufacturiers, je pense que c'est la seule façon d'arriver. Yves, depuis les 3-4 dernières années, on a vu vraiment la capitale prendre beaucoup de place au niveau des sports véhicules récréatifs, motoneige, quad.
Et c'est drôle parce que c'est comme en même temps que l'apparition de Yves Roitier chez la capitale. C'est pas une coïncidence. Bon, c'est peut-être pas une coïncidence. Mon mandat était très simple. C'était justement, au moment de mon arrivée à la capitale, il y a 7-8 ans, c'était de mettre un programme de véhicules récréatifs. J'ai travaillé avec vous autres depuis 20 ans qu'on travaille ensemble. J'étais à l'industrie de la motoneige avant, donc on a appris à se connaître. Et la même chose aux éditions, la même chose au niveau des sites web. Donc, on a un peu le contrôle à la capitale de tout ce qui est où il y a des industries de bénévoles, puis on est là pour les supporter. Au niveau des clubs, c'est la même chose. On travaille avec les clubs, puis on essaie de faire des belles choses, puis je pense qu'on a bien réussi jusqu'à maintenant. Regardez, on vient d'avoir le concours motoneige VTT, quand on a gagné une motoneige ou un VTT. On a eu 145 000 visiteurs qui sont venus sur le web ou qui sont venus directement avec des coupons pour gagner ces véhicules-là. Donc, ce sont des motoneigistes, ce sont des quadistes qui sont venus participer au concours, mais 145 000. Donc, on a appris à se faire connaître comme de quoi qu'on assurait ces jouets-là pour avoir du plaisir à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, à chaque année, la capitale, vous n'arrêtez pas de nous surprendre. C'est sûr qu'on a encore des beaux concours qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines semaines. Ça, ça n'arrête pas, là. On travaille. Écoutez, on essaie d'innover, hein, c'est important. Dans un domaine où on est, il faut innover. Il faut innover avec les fédérations avec qui on travaille. Donc, c'est des choses qu'on continue de l'avant. Il y a des choses qui s'en viennent encore, oui, définitivement, pour 2015-2016. Donc, on travaille très fort. Donc, bientôt, peut-être pour la prochaine saison, il y aura du nouveau au niveau de la motoneige, mais soyez bien assurés qu'on fait tout ce qu'on peut faire pour pouvoir donner à nos clients la meilleure satisfaction quand ils sont assurés chez nous. Ça fait 2 ans qu'on vient ici, à Yellowstone, pour le snowshoe. Je pense qu'on peut dire qu'on aime ça. Hey, on aime ça, oui, effectivement. Puis on se fait des amis, hein? Puis en plus, mais des partenaires. On regarde cette année ceux qui étaient avec chez nous. Hein? Ouais. On avait Polaris, Yamaha qui ont participé au concours, puis depuis des années qui sont avec nous. Puis West Yellowstone, bien, regardez, c'est une belle place. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Ciao! Écoute, la façon qu'on se sent d'être leader dans le monde de motoneige, c'est une position confortable. C'est une position qui est confortable. Par contre, on ne s'assoit pas sur nos lauriers. On continue à toujours, du moins on espère, impressionner les consommateurs année après année avec des innovations, avec des nouveautés, avec des couleurs de véhicules, puis des ensembles de véhicules, je pense, qui vont plaire à nos consommateurs. Cette année, on a de gros changements dans la gamme de produits et ça touche tous les segments. En fait, une des grosses nouveautés qu'on a cette année, c'est notre ski ajustable Pilote TS qu'on va retrouver sur plusieurs véhicules de trail, que ce soit du MXZ, que ce soit Renegade, et même le Grand Touring, qui a une cure de rajeunissement pour cette année. En fait, cette année, on a introduit différents ensembles, et surtout dans la montagne, on a introduit le Summit Burton. On a fait une entente avec Burton, et l'objectif est très simple. Burton
target, excuse-moi le terme, mais target des jeunes 18-35 ans qu'on appelle les Gen Y, génération Y. Et ces consommateurs-là, c'est nos prochains consommateurs. Il faut commencer à leur parler, il faut les intéresser à notre sport. Donc l'objectif, c'est pas de les attirer dans notre sport, c'est d'aller dans leur terrain de jeu et de laisser tomber ce véhicule-là dans leur terrain de jeu. Et je pense que Burton va avoir ont déjà cette capacité-là à parler à ces jeunes-là. Fait que donc, c'est un côté très gagnant-gagnant pour les deux compagnies. Summit X154 était un très bon vendeur par le passé. On a vu évidemment des tendances à aller vers des longueurs plus longues. On a cru bon d'amener le 154 en version T3 parce qu'il y a une très forte demande. Fait que c'est la simple et bonne raison. Et ça a tellement bien fonctionné, le T3, en 2015, qu'en 2016, on a étendu cet ensemble-là sur les Summit SP en saison. Et on offre là, toute la gamme de longueur de 154 à 174. Renegade, c'est le segment hybride. Hybride dit en utilisation à peu près de tout ce qu'on peut retrouver en termes de conditions de sentier, que ce soit sur piste ou hors piste. Cette année, grande nouveauté, on améliore, je dirais, le côté hors-piste du Renegade Backcountry en l'emmenant dans la plateforme RevXN, donc la même plateforme qu'on retrouve sur le Summit, un peu plus long, 146 pouces, avec des choix de chenilles vraiment intéressantes pour la personne qui va aller faire du hors-sentier. Fait que ça, grosse nouveauté. Aussi, Renegade Enduro. Renegade Enduro, c'est le côté plus robuste, plus mâle, plus assumé, je dirais, du Renegade. On croit qu'il y a un très fort marché de ce côté-là, en gardant le côté performance, mais avec plein de features que les gens recherchent là, pour faire du sentier. Les motoneiges à chenilles plus courtes diminuent. On ne se le cachera pas, on voit de plus en plus de motoneiges hybrides de type Renegade dans le marché. On a vu une très forte croissance de ce type de motoneige-là. Est-ce que le véhicule à chenilles plus courtes va disparaître? Je ne penserais pas. Je pense que c'est un cycle. Il y aura toujours des gens qui aiment un petit véhicule agile, performant, qu'on peut aller dans les bosses puis vraiment avoir beaucoup de plaisir. Par contre, je vous dirais que cette année, avec l'introduction de la Air Motion 129, on élève le niveau de jeu. Puis moi, étant un gars de performance, un gars d'MXZ, MXZX en particulier, le 129, je suis vendu complètement. Beaucoup plus stable dans les bosses. Je peux aller chercher vraiment le fun factor, comme on dit, quand on prend des virages. Capable de faire glisser l'arrière de la motoneige sans problème. Pour moi, la 129, c'est la prochaine génération des chenilles courtes. Introduction d'un nouveau ski cette année, le premier ski ajustable, le Pilote TS. En fait, la grande caractéristique, c'est le fait qu'il soit ajustable, évidemment, dépendamment des conditions de sentier, que ce soit des conditions dures, de neige durcie ou de neige beaucoup plus molle. À ce moment-là, on fait quelques tours de la manette qui est sur le dessus. Et à ce moment-là, on est capable de changer la caractéristique ou la grippe du ski dans les virages. Deux autres éléments. Un autre élément qu'on a, c'est que c'est une lame, comme une lame de patin, qui est ajustable de haut en bas. Étant donné qu'elle est courte, bien, l'effort au guidon reste quand même très faible comparativement à d'autres skis où là, on a une lisse beaucoup plus longue et c'est plus difficile à tourner. Dernier élément très important, on sait que le louvoiement, c'est un élément que les gens n'aiment pas vraiment. On a mis beaucoup d'emphase à essayer d'améliorer le louvoiement par justement cette lame-là qui agit comme un couteau lorsqu'on tombe dans une trace de ski, beaucoup plus facile à ressortir. Et la quille qui est faite de façon très carrée, avec des edges vraiment un peu plus coupants, encore une fois, qui va aider à sortir de ces traces de ski-là. C'est très révolutionnaire. Ski-Doo est connu comme la compagnie qui innove le plus et on n'arrête pas d'innover. L'année prochaine, on risque d'arriver avec d'autres innovations. Et je pense que c'est la passion chez Ski-Doo qui fait qu'on est capable d'emmener de ce genre d'innovation-là pour le marché de la motoneige. Le temps de développement va dépendre évidemment du produit qu'on développe. Si c'est un moteur, ça prend plus de temps. Un ski, on parle de 1 à 2 ans de développement, des essais, des validations et des tonnes de kilomètres en essai pour s'assurer que le ski va être sans problème pour la durée du véhicule. En fait, la coloration, c'est un côté très émotionnel. Hein? Il y a peu de rationnel dans la couleur. Ce que je dirais, c'est que nos designers sont à la page, sont au devant des tendances, puis même, je dirais même qu'on est des trendsetters, comme on dit en anglais.
Est-ce qu'on choque? Oui. Est-ce que tu aimes? Peut-être. Est-ce que tu n'aimes pas? Peut-être. Mais il y a un bon vieux proverbe en marketing qui dit que parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé l'année dernière. Est-ce qu'on a reculé? Je pense pas. Si on regarde juste le freeride cette année, rouge vif avec un vert, je pense que c'est quand même assez choquant, mais beau quand même. On est vraiment dans les tendances. On va les voir on va voir ça quand même l'année prochaine. Hein? On s'entend. Ces modèles-là vont arriver durant l'hiver 2015-2016. Je pense pas qu'on recule. On pousse vraiment l'enveloppe. Le noir est la deuxième couleur qui est disponible pour s'assurer qu'on offre quelque chose qui est un peu plus standard, un peu plus neutre, qui est moins choquant, plus sobre, mais si le motoneigiste en lui qui veut vraiment montrer ses couleurs, bien, on a quelque chose pour lui. C'est sûr que Ski-Doo va continuer à impressionner dans le futur, que ce soit du côté innovation, que ce soit du côté coloration, Ski-Doo est là, puis c'est sûr qu'on va pas arrêter de surprendre les gens. De la région de la capitale nationale, le lauréat est M. Jean-Luc Sylvain du club d'autoneige Le Sapin d'Or. M. Sylvain compte 49 ans de bénévolat au club d'autoneige Le Sapin d'Or, où il est d'ailleurs toujours actif. Il a consacré annuellement des centaines d'heures à effectuer différentes tâches comme l'aménagement, la réparation et le surfaçage des sentiers, la construction et la réparation de ponts et de ponceaux, ainsi que la négociation des droits de passage avec plusieurs propriétaires terriens. Ses amis ont estimé que son engagement remarquable devait être souligné de façon solennelle par un prix de reconnaissance tout particulier. Chapeau, M. Sylvain! Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Merci d'avoir été à l'écoute d'Histoire de Sentier. Rappelez-vous que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Tous les semaines, on met des photos, des niaiseries, des vidéos que Ken et moi, on fait un peu partout au Québec. Et je vous rappelle qu'on cherche la place la plus haute au Québec pour faire du hors-piste. Gênez-vous pas, Histoire de Sentier sur Facebook. Écrivez-nous. Peut-être qu'on va se ramasser dans votre région. Parlant de hors-piste, la semaine prochaine, Pat Trahan, notre grand chum, il a comme fait un challenge blanc. C'est une activité qu'il fait, lui. C'est du hors-piste. Ah, on vous montre ça la semaine prochaine. Histoire de Sentier vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Ski-Doo BRP et Yamaha.